Selon toi, à quoi va ressembler le média de demain? Puisque tu mentionnais aussi 2025. Donc, quand je dis demain, c'est pas dans 10 ans. Tu vois, c'est là, en 2026, il y aura quoi comme média? À quoi ça va ressembler? Et qui va le créer selon toi? Tu peux faire des prédictions folles, hein, c'est pas. C'est pas des prédictions. Je ne sais que, en fait, je suis juste parce que je sais observer, analyser et agir. J'ai un peu d'avance sur les autres, mais je suis, comment te dire, je ne fais pas. Il y a 2027, il y a des trucs où je vois les courbes où je peux dire ouais, tranquille. Nos problèmes de te dire que une IA va rassembler le savoir de tous les humains, ça c'est pas difficile à prédire. Mais, mon cher Ronan, on a parlé le sommet, on a parlé, je crois, enfin, le sommet de la pyramide des créateurs de contenu. Puisque tu me dis, ah, j'ai une petite audience, t'es un podcasteur. Là, je suis sur YouTube aussi. J'en me prenne pour un YouTuber. Depuis 2010, je suis un podcasteur. Tu fais partie de l'élite, tu es au sommet de l'élite des créateurs de contenu. C'est la data sur les podcasteurs est un truc. La pub, tiens, on parlait de la pub. La pub est bienvenue dans les podcasts. Les podcasts, 300 téléchargeants, donc pas abonnés, mais 300 personnes qui engagent, tu attribues 300 et ça y est, t'es dans le top 10 des podcasts au monde, quoi. La data est un truc de dingue sur les podcasts. Donc le futur, moi je dirais les podcasts vont continuer cette trajectoire d'être au sommet, au niveau confiance, au niveau... Et les médias, c'est eux. La source d'information, c'est eux. C'est eux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui. Et dans les 5 prochaines années, je crois que le podcast va rester au sommet. Et ensuite, quand on descend la pyramide, les influenceurs IA, là, oui, l'invasion des influenceurs IA, donc de ces personas, et comment tu vas les humaniser derrière, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler de multimédia. C'est-à-dire que le support texte, si tu passes pas à l'image et à la vidéo, enfin, la télécommande tous ceux qui nous écoutent, ils ont la même télécommande que toi et moi. Petite anecdote. J'habite à Andorre, à côté de Perpignan, j'ai besoin d'un accessoire à temps. Et donc, tous les automnes, je vais à Visa pour l'image, le plus grand festival de photojournalisme au monde. Et je parle avec des photographes extraordinaires, je fais de la photo hein, en hobby. Et un gars de Reuters, on discute, et il me dit, tu sais, et là c'était quoi, il y a 3 ans. Il me dit, j'ai encore un problème pour que les photographes fassent des photos verticales. Pourquoi? Parce que là, Leica, ce boîtier, c'est pas... D'accord? Et tu sais ce que les journalistes leur répondent? Ils ont qu'à tourner leur téléphone. Donc les mecs, ils sont pas prêts à faire un effort vertical parce que c'est... Et la réponse qu'il a, le gars, c'est non, les gars, ils ont, bah écoute, moi l'artiste, ils ont qu'à tourner leur device. Mais c'est en fait, c'est ça, ta télécommande, la boîte de contrôle, là. L'enjeu, il est là. Donc, même au niveau du texte, il faut que tu sois assez fort. Donc, les grands pavés de texte, là, j'ai envie d'une recette à la tarte aux pommes et je veux dire l'histoire de la tarte aux pommes, tu vois, hein, 10 000 mots. Ah, ça, oui. Et pareil, Google Discover là-dessus, quoi. On fait des sites sur desktop. En Asie du Sud-Est, quand j'ai pénétré le marché, ils étaient encore avec des téléphones portables. Et j'ai dû faire des sites pour téléphone portable, même pas pour smartphone. Je te dis que ça, wow, là, ça te fout une sacrée claque, quoi. T'es en mode, et de faire des sites pour téléphone qui sont éventuellement responsive desktop, c'est tout un truc à l'envers, tu vois. Mais où est l'attention? En fait, c'est ça le truc. Le jeu que les médias devraient faire aujourd'hui, c'est de
de prendre du recul et de dire où sont les yeux et les oreilles. Et les oreilles, pas juste les yeux. Avec le techno dont on dispose aujourd'hui, tu te rends compte, je t'ai annoncé des chiffres, 3000 balles un photographe, 8000 balles un vidéaste. Avec l'IA, à toi de voir si tu veux mentir ou pas, mais tu l'as vu, Baby? Non. Ma version en bébé? Ah oui, oui, d'accord. Je mens pas, tu vois. C'est pas moi. Je peux me cloner, quoi. Si, bon, allez, c'est la tendance, là, des gens qui se mettent en version bébé. Enfin, et donc, j'ai dit, je vais faire bébé moi, quoi. Et je mens pas, ça prétend pas être un vrai bébé, tu vois. Et même dans YouTube, quand j'upload la vidéo, je dis oui, ceci est une vidéo altérée. Je vois bien que YouTube est tonique. Il te propose pas tant que ça quand tu coches cette case, mais tu peux faire des fake humans, tu peux te cloner, ça va paraître réel, mais je pense que tu peux tout à fait aussi avoir une version de toi démultipliée, si tu es honnête, en dessin animé, en tout ça. Et du moment que ton message, il est pas, tu vois, c'est ça, c'est le message. Mais où sont les yeux et les oreilles? Je crois que les médias aujourd'hui devraient. Pourquoi ils n'ont pas de podcast, quoi? Pourquoi au numéro 1 en podcast? Donc, tu avais les France Culture, les machins. Et là, comment il s'appelle le type, là? Légende? Je regarde pas trop les trucs en français. Guillaume Play. Ouais. Il les a tous niqués. Numéro 1. C'est vrai. Il a tous défoncé.